Dans ma vidéo passée, je vous parlais donc de ComOp, l'ancien 5 euros qui a changé de nom et qui a également changé donc de visage pour devenir aujourd'hui ComOp et qui est également accessible à tous depuis l'Afrique ou dans n'importe quel autre pays. Aujourd'hui, c'est un site qui est accessible, c'est un site de freelance comme vous le connaissez et qui va vous permettre de gagner de l'argent tout simplement en proposant vos services donc sur le site. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout simplement comment créer un compte vendeur sur le site ComUp. Donc déjà, vous venez sur le site. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous utilisez ce lien tout simplement pour arriver sur ComUp. Ensuite, vous allez cliquer sur Devenez vendeur. Et là, on vous explique un peu en quoi consiste donc le site, tout simplement. On va vous expliquer ça, vous pouvez le lire, mais c'est pas trop important, puisque je vais également vous l'expliquer. Une fois que vous avez lu, si jamais vous êtes intéressé, vous lisez. Vous allez cliquer ici sur Je suis convaincu et vous allez cliquer dessus. Ensuite, là, on vous demande de vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire avec Facebook ou alors vous inscrire avec Google ou vous inscrire par email. Alors, si vous choisissez l'un de ces boutons, ça va être extrêmement rapide puisque vous allez cliquer. Il y aura donc une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir. Donc, pour Facebook, vous allez vous connecter avec Facebook et ce sera fait. Si vous choisissez avec Google, c'est pareil. Il y aura une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir. Une fenêtre on va s'ouvrir et puis vous allez tout simplement suivre les étapes pour vous connecter directement, donc créer votre compte. Moi, je préfère utiliser un email pour faire utiliser un email donc pour pouvoir suivre les différentes étapes moi-même et puis mettre mon mot de passe et tout. Donc du coup, on va choisir inscrit par email. Bon, je vais choisir inscription par email. Je clique dessus. Sur cette page, donc, on va remplir en fait tout ce qu'il y a ici. Par défaut, hein, il y a certaines choses qui se mettent directement. Là, je vais tout supprimer pour pouvoir donc le faire à zéro. Comme ça, vous allez bien voir. Adresse email. Eh ben, j'ai choisi donc une adresse email secondaire que je n'utilise pas trop. Je vais utiliser cette adresse-là. Vous pouvez choisir n'importe quelle adresse email, que ce soit du Gmail, du Yahoo, ça dépendra de vous. Choisissez une adresse mail. Là, je colle l'adresse mail ici. On me demande donc ici un nom d'utilisateur. Je vais mettre un nom d'utilisateur. Voilà, comme ça, tout simplement, c'est nom d'utilisateur. Alors, le nom d'utilisateur, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, c'est un identifiant ou alors un pseudo si vous voulez. Donc, vous mettez quelque chose. On demande un mot de passe, vous allez mettre un mot de passe. Et si on confirme le mot de passe, donc on remet le mot de passe. Et ici, il y a un code de parrainage, va vous laisser. Ici, on vous demande ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez acheter uniquement sur le site ComUp? Vous voulez uniquement vendre ou alors vous voulez faire les deux? Alors, choisissez de préférence les deux. Là, ainsi, vous allez pouvoir vendre et vous allez pouvoir également acheter sur le site. Donc, choisissez toujours les deux. On coche ici la case pour accepter les conditions d'utilisation. Puis, on clique sur valider mon inscription. Voilà, c'est fait. On vient déjà de s'inscrire et on reçoit automatiquement un message ici qui nous demande donc de valider donc le compte tout simplement en vérifiant en fait son adresse email. Donc ici, on va valider mon adresse email. On clique dessus. On va donc fermer cette fenêtre qui était ouverte ici. Et là, nous sommes là. L'email a été déjà validé. Ici, on a différents menus. Ici, c'est le menu de l'affiliation. C'est un menu qui n'existait pas dans l'ancien 5 euros. Aujourd'hui, qui a été mis là, qui donc existe donc dans le nouveau ComUp. Vous pouvez également faire de l'affiliation avec le site ComUp et toucher donc des commissions sur vos affiliés. Ici, donc, c'est pour les achats. Si jamais vous achetez sur le site, vous achetez sur ComUp, tous les achats que vous aurez fait, donc vous allez voir ces achats-là apparaître ici. Tout simplement, il suffira de cliquer sur commande.
pour voir les achats que vous avez faits. Bon, puisque c'est un nouveau compte, il n'y aura rien. Ici, c'est la section vendeur. Donc ici, c'est la section vendeur. Si vous êtes vendeur, ici, c'est si vous achetez donc des services sur le site. Et là, c'est la section vendeur. Pendant l'inscription, vous avez vu qu'on a choisi les deux, donc acheter et puis vendre. Donc ici, c'est la section vendeur tout simplement pour pouvoir voir les services et les ventes qu'on va faire. Donc là, déjà, on clique sur tableau de bord pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Voici le tableau de bord, tout est zéro, revenu en cours, vente en cours, avis positif, puisqu'on n'a pratiquement rien fait donc sur le compte. Donc du coup ici, voilà, il est totalement vide. On va cliquer sur mon compte vendeur. Alors avant d'aller sur mon compte vendeur, je vais revenir un peu ici. Ici, au niveau de services, c'est ici que vont apparaître en fait les services que vous allez mettre en ligne sur le site ComeUp. Donc là, si je clique, normalement, il n'y a rien. On me demande de créer un nouveau service, mais pour l'instant, je ne peux pas le faire pour l'instant. Mais là, en fait, il n'y a rien parce que je n'ai pas de service ici. Donc ici, il n'y a rien. Les commandes, c'est là que ça va apparaître quand à chaque fois que vous allez avoir des services en ligne, les personnes vont passer des commandes. Vous allez les voir ici. Bon, bien entendu, ça n'apparaît pas puisqu'il n'y a absolument rien. Le portefeuille, c'est ici, vous allez avoir en fait vos gains. Vos gains, c'est ici, ça va tout simplement apparaître. Voilà, combien est-ce que vous avez gagné? Combien est-ce que vous avez gagné sur ComeUp? Les commandes qui sont en cours, vous allez avoir tout ça ici. Vous allez avoir tout ça ici. Donc, vous allez pouvoir suivre en fait votre solde, donc votre argent, combien vous avez. Et c'est également ici que vous allez pouvoir faire les demandes de retrait. C'est ici que vous allez pouvoir faire les demandes de retrait. Voilà, donc ici, le côté facture, bon, c'est pour voir les factures qui sont en cours. Vous pouvez générer donc des rapports, des factures, tirer des factures, si vous voulez imprimer ça et tout. Bon, vous aurez en tout cas un aperçu de tout ce qui est facture, tout ce qui est retrait, vous avez effectué et tout. Vous allez les voir ici. Le parrainage, bon, c'est pour l'affiliation, côté affiliation. Formation, ben, il y a des formations sur ComeUp, puisqu'ils veulent en fait que chaque vendeur puisse maîtriser le site, apprendre les bonnes techniques donc de vente et pouvoir faire beaucoup d'argent. Donc, du coup, ils ont des formations ici totalement gratuites que vous allez pouvoir tout simplement suivre. Alors, on va aller dans mon compte vendeur. Je vais cliquer sur mon compte vendeur. Quand on s'inscrit comme ça quand on s'inscrit sur ComeUp, avant de pouvoir publier en fait des services, voilà, avant de pouvoir mettre des services en ligne sur le site, votre compte vendeur doit être totalement rempli. Voilà, il ne doit pas être rempli à moitié. Là, ici, vous voyez, on me met 3 sur 5. Ça veut dire qu'il n'est pas totalement bon. Le compte n'est pas totalement bon. Il faut valider les 5 sur 5 avant de pouvoir effectivement vendre sur le site. Donc, comment on va regarder les différentes conditions avant d'être vendeur? Alors ici, je pense que c'est même marqué. On va lire, hein, le niveau de votre compte vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités sur ComeUp. Pour obtenir le niveau désiré, il vous suffit de compléter toutes les conditions requises. Voilà, donc vous voyez ici le compte vendeur. Pour avoir donc le compte vendeur plein, il faut valider toutes les conditions requises. Et les conditions requises, ce sont les différentes conditions qui sont là. Donc, attention, on nous dit ici, à tout moment, une condition n'est plus remplie. Si une condition n'est plus remplie, celui-ci peut être invalidé. Voilà, donc à chaque moment, on peut vous demander de reprendre tout simplement la validation donc de votre compte. Donc là, il va falloir valider le compte. La première condition, c'était de valider mon adresse email. Vous avez vu quand j'ai reçu l'adresse email, j'ai cliqué sur valider mon adresse email tout simplement. Donc ça m'a rempli, ça m'a validé en fait cette condition-là qui est valider mon adresse email. Ici, c'est de manière vraiment automatique, hein. À chaque fois, ça se remplit automatiquement. Ici, recommandé avoir suivi une formation de ComeUp. C'est validé automatiquement, mais après, bah, vous pouvez tout simplement aller le faire à chaque fois. Il va nous rester deux conditions. Remplir complètement mon profil public. Et puis, dernière condition, faire valider mes coordonnées par ComeUp. Donc, on va d'abord prendre remplir complètement mon profil public. On va cliquer dessus sur modifier. Et là, il y a différentes choses qu'on va faire. D'abord, la photo de profil. On va demander de mettre une photo de profil. Donc, vous mettez votre photo de profil. Voilà, mettez votre photo de profil, une belle photo, en tout cas bien visible. Vous cliquez ici, comme c'est marqué, cliquez ici. On clique.
afficher tous les fichiers pour aller donc dans votre ordinateur. Vous allez dans l'image donc de votre ordinateur, là où se trouve votre photo, la plus belle de toutes vos photos, vous cherchez. Alors, je crois que j'ai quand même une photo. Voilà, j'ai une photo. Clique sur ouvrir pour mettre la photo. Donc ici, voici la photo qui est là. Il va falloir que je valide d'abord avant qu'elle apparaisse. Alors ici, c'est une photo de couverture. La photo de couverture, bah, elle va apparaître sur votre compte. Donc, choisissez également une très belle photo de couverture. Une photo de couverture qui puisse parler en fait, qui puisse donner ce que vous êtes capable de faire. C'est important. Il faut donner une photo de couverture qui parle, qui dit un peu qui vous êtes. Si vous faites par exemple des, je sais, voilà, vous faites par exemple les sites internet, vous êtes très fort dans la conception de sites internet. Vous allez créer tout simplement une photo de couverture qui dit tout simplement que vous êtes un professionnel en conception de sites internet. Si vous êtes bon dans tout ce qui est imagerie et tout, voilà, vous allez faire une photo de couverture là, ou alors une bannière si vous voulez là, qui va vous dire que vous êtes en tout cas très bon dans tout ce qui est conception de d'images, retouche d'images, Photoshop et tout ça. Donc, il va falloir travailler tout ça. Vous avez Canva qui est là, que vous pouvez utiliser, Canva tout simplement, et puis faire une très belle photo de couverture. Donc, ici, on clique ici, et puis on sélectionne un fichier. Moi, je vais prendre n'importe quoi, hein. Voilà, j'ai pensé ça. C'est tout juste pour vous montrer parce que je n'ai rien préparé, hein, j'ai pas préparé de photo de couverture. Donc, je prends tout juste ça, une image comme ça, et puis je mets. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, ici, la biographie. La biographie, c'est pour vous décrire. Alors, vous allez parler un peu de vous, qu'est-ce que vous savez faire, qui vous êtes et tout. Parce que les personnes, quand ils vont vouloir en fait vous confier du travail, ils vont vouloir vous embaucher, vous confier du travail pour vous payer. Certains vont venir vérifier votre photo de votre biographie, qui vous êtes au juste en fait. Voilà, imaginez-vous par exemple que vous proposez de faire des retouches photos. Il y a des personnes qui vont vouloir confier ça à un professionnel, quelqu'un qui maîtrise vraiment la photographie. Ils vont pas vouloir confier ça à un apprenti sorcier qui connaît rien, qui veut toucher à tout. Donc du coup, quand ils vont venir, ils vont regarder votre biographie, ils vont voir si vous avez marqué des gens que vous êtes un véritable professionnel. Ça fait 5 ans que vous êtes dans tout ce qui est imagerie, vous avez travaillé depuis longtemps dans des sociétés d'imagerie et tout, ça va plus les accrocher par rapport à quelqu'un qui ne va rien mettre ou bien qui va dire qu'il n'est pas dans l'imagerie, mais qui est, voilà, il a appris ça peut-être quelque part, ça fait 3 semaines, il ne connaît pas trop. Voilà, vous allez voir, ça va créer une grande différence. Donc, du coup, vous allez, en tout cas, parler de vous, vous allez donner vos qualités, qui vous êtes. Voilà, ici, donc moi, je vais mettre un truc simple, hein. Euh, je vais mettre un tout simple, je sais pas trop ce que je vais mettre, mais en tout cas, il faut mettre quelque chose de vraiment qui parle un peu de vous. Là, c'est vraiment un compte, c'est un compte test, un compte démo pour simplement vous montrer, voilà. Je sais pas trop, faut que je réfléchisse un peu. Là, je me pose pour réfléchir, puis je reviens un peu parce que je vais mettre quand même quelque chose d'un peu bon. Je vais mettre pause pour réfléchir un peu, puis je vais revenir tout simplement pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que là, vous voyez, hein, je devais remplir ça avec biographie, me présenter et tout. Et il se trouve en fait que j'étais pas trop inspiré, je savais pas trop quoi écrire. Donc du coup, j'ai pensé en fait à l'intelligence artificielle OpenAI. Donc OpenAI, ils ont une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT et qui actuellement explose les réseaux sociaux et partout sur Internet, on parle seulement que de ça, de ChatGPT. Je vous invite à faire des recherches là-dessus. Je vais également mettre le lien dans la description. En fait, c'est une intelligence artificielle qui peut répondre à toutes les questions. En fait, vous poser une question à l'intelligence artificielle et elle vous répond. Donc là, ici, ce que je lui ai dit, écris-moi une présentation pour une personne qui s'y connaît en conception de sites web et en WordPress. Donc là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est un spécialiste en WordPress et en conception de sites web et qui veut faire une petite biographie pour se présenter à ses clients ici. Donc là, voilà ce que l'intelligence artificielle m'a mis. Je suis un développeur web expérimenté avec, bon, je vous laisse lire puisque c'est à l'écran. Je vous laisse 1 minute pour lire.
Là, vous voyez que c'est très bien fait, c'est très bien écrit, une très belle présentation. On avait plusieurs années d'expérience dans la création des sites web, j'ai acquis les compétences nécessaires. C'est très bien donc pour comprendre les besoins de mes clients. Surtout ça, ça veut dire qu'on est à l'écoute du client et qu'on est vraiment prêt pour faire plaisir au client, donc répondre aux besoins du client. La présentation, elle est très bonne. Donc, du coup, si vous êtes un peu en manque d'inspiration, vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas trop écrire donc pour votre présentation ici, donc votre biographie ici, utilisez tout simplement ChatGPT, tout simplement, posez-lui les questions. Vous venez ici, vous cliquez là et puis vous tapez votre texte, ce que vous voulez tout simplement et puis vous appuyez sur Entrée. Il va vous donner du test, il va vous répondre tranquillement, vous faites des propositions. Franchement, c'est une intelligence artificielle qui est super développée et très bien faite et qui répond vraiment à tout. Donc là, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc moi, cette présentation-là, elle me convient. Je vais pas aller très loin, je vais copier ça. Et puis je colle ici, tout simplement. Donc ça, en fait, c'est pour me présenter tout simplement à tous ceux qui vont venir pour voir sur mon profil, tous ceux qui vont venir sur mon profil et puis qui vont chercher à savoir qui je suis. Voilà donc ce que je vais mettre. Ensuite, afficher mon prénom et mon nom. Oui, moi, j'affiche toujours mon prénom et mon nom, ça ne me dérange pas. Accepter de recevoir des messages, oui, il faut laisser ça toujours coché. C'est pour que les gens puissent vous contacter, c'est très important. Une fois que c'est fait, on clique sur mettre à jour. Voilà, c'est fait. Vous voyez ici, ça m'a mis ma photo, ça m'a mis, voilà la photo de couverture que j'ai pris. Bah, j'ai pris n'importe quoi, hein, mais il va falloir travailler ça. Et puis ici, voilà, donc, tout simplement là, qui est fait. On va revenir sur mon compte vendeur et on va voir que là, on est passé de 4 à 5 parce que ici, on a validé ici, rempli complètement mon profil public. Là, on vient de valider. Il reste donc maintenant ici, à faire valider ces coordonnées par COMOP. Donc, c'est la dernière condition ici pour remplir. Et puis ensuite, on aura les 5 sur 5 et on aura le compte vendeur qui sera actif. Il faut dire qu'avant, quand c'était sur 5 euros, comme je l'ai dit dans ma vidéo passée, c'est ce côté-là qui bloquait pratiquement tout le monde. En fait, ceux qui sont en Afrique, c'est ce côté-là qui les bloquait puisqu'il y avait des pays qui n'étaient pas du tout sur 5 euros. Et ici, c'était un peu compliqué. Donc ici, on va cliquer sur modifier. Si vous êtes particulier, bah, vous restez sur particulier ou alors auto-entrepreneur. Si vous avez une entreprise, vous cochez dessus, bien dessus. Si c'est une société en France, vous cliquez ici, société au pays. La plupart du temps, je crois, c'est particulier qu'on prend. Pour la plupart des personnes, en tout cas, qui sont en Afrique, c'est particulier parce que les gens n'ont pas de société. Donc, vous laissez dessus. Nom et prénom. Vous allez écrire ça tel que c'est écrit sur votre carte nationale d'identité, s'il vous plaît. Écrivez ça comme c'est écrit sur votre carte nationale d'identité parce qu'ils vont faire des vérifications. Et quand vous n'écrivez pas les mêmes choses qui sont sur votre pièce d'identité, il y aura tout simplement des rejets. Ils vont rejeter tout simplement. Donc, regardez votre carte nationale d'identité et écrivez de la même manière. Moi, ici, c'est tout simplement un test. Donc, du coup, je vais me permettre d'écrire ce que je veux. Donc, ici, le prénom et là, le nom de famille. Voilà, mais veillez tout simplement à écrire exactement comme c'est écrit sur votre carte d'identité. C'est très important. Donc, mettez votre prénom ici et votre nom de famille ici. Ici, la nationalité, on va choisir la nationalité. Il y a toutes les nationalités. Comme je l'avais dit avant, la Côte d'Ivoire ne figurait pas. Et aujourd'hui, là, on voit, il y a la Côte d'Ivoire. Il y a vraiment tous les pays. Je vous invite à venir regarder. Il y a tous les pays, quatre verts, Comores, il y a Égypte. Avant, il y a plein de pays africains qui n'en avaient pas. Mais là, vous voyez, Gabon, Gambie, il y en a tout, Éthiopie. Franchement, il y a tous les pays maintenant. Avant, la Côte d'Ivoire ne figurait pas. Aujourd'hui, on a la Côte d'Ivoire. Oui, si vous choisissez, c'est votre date de naissance ici qui est demandée, donc date de naissance. Choisissez le jour, choisissez le mois et vous allez choisir l'année. Alors, bien entendu, moi, je choisis comme ça au hasard puisque c'est uniquement pour vous montrer. Ensuite, ici, adresse, vous allez mettre l'adresse. Donc, moi, je vais mettre. Je mets quelque chose comme ça, n'importe quoi, hein, c'est vraiment pour vous montrer, mais vous mettez votre adresse, tout simplement le code postal 225, la ville, Abidjan,
Le pays, on va encore choisir la Côte d'Ivoire. Voilà ici la Côte d'Ivoire, tout simplement. On fait enregistrer et suivant. Et si on vous demande, donc vous dit, donc, vous pouvez prendre la temps de bien lire, hein. C'est une carte nationale d'identité, un permis de conduire, un titre de séjour ou un passeport. Donc voilà ce que vous devrez pouvoir soumettre. Soit une carte d'identité, un permis de conduire, un titre de séjour ou un passeport. On vous dit que ça doit être en caractère latin uniquement. D'accord? Votre pièce d'identité doit être en cours de validité. Donc une pièce valide. Si la pièce elle est périmée, c'est pas la peine, ça ne passe pas. Le document doit être entier lisible et en aucun cas altéré. Donc pas on ne veut pas d'images floues, bizarres, qui n'est pas correctement visible ou des images qui ont été, en tout cas, mal scannées. Il faut très bien scanner le document, que toutes les parties du document soient très bien visibles. Donc ici, c'est ce qui est mis. Le document doit être correctement cadré. Le fichier ne doit pas peser plus de 7 mégaoctets. Donc faites attention au poids du document. Si c'est trop lourd, ça ne va pas passer. Si c'est trop lourd, tout simplement, vous cherchez, il y a des sites pour compresser les images ou bien les fichiers. Si c'est en PDF, il y a des sites pour compresser les PDF. Si c'est en PNG ou JPEG, il y a des sites également pour compresser ça et rendre ça plus léger. Donc vous allez choisir tout simplement, vous allez regarder la taille et puis compresser ça s'il le faut. Donc le format du fichier, vous voyez ici, JPEG, PNG ou alors en PDF. Voilà. Ici, de préférence, si vous avez un passeport, je vous conseille de mettre le passeport. Parce qu'il y a beaucoup de pays, j'ai remarqué, qui n'acceptent pas les cartes nationales d'identité africaines. Voilà, il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas les cartes d'identité africaines. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas nos pièces d'identité, je ne sais pas trop pourquoi, mais beaucoup de sites refusent les cartes d'identité. Alors moi, j'ai fait valider mon compte 5 euros. Je sais plus si j'ai utilisé ma carte d'identité ou mon passeport, mais il me semble que j'ai utilisé ma carte d'identité. Dans tous les cas, vous essayez votre carte d'identité. Si ça ne passe pas, si vous avez un passeport, utilisez le passeport. Voilà. Donc ici, on choisit le type de document, carte d'identité, permis de conduire, passeport ou titre de séjour. Voilà donc les différents documents. On va prendre par exemple passeport. Moi, j'ai mon passeport, mais je ne vais pas le faire, hein. Là, je ne vais pas le faire parce que mon passeport est déjà lié à mon compte là-bas. Et ma carte d'identité, elle est déjà liée, donc je ne vais pas envoyer une seconde fois. Donc ici, on vous montre les exemples qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, quand c'est tout n'est pas visible comme ça, ce n'est pas bon. Quand c'est visible, mais que c'est pas du tout lisible, c'est illisible, ce n'est pas bon. Quand ici, c'est bien visible, bien lisible, ça c'est bon. Ici également, c'est bon. Donc du coup, il va falloir choisir un très bon fichier qui est bien fait et puis pour pouvoir mettre. Donc ici, on clique là, sur cliquer ici, afficher tous les fichiers pour entrer dans son ordinateur. Ensuite, on va aller chercher tout simplement son passeport ou sa carte nationale d'identité. Alors moi, voici ma carte nationale d'identité ici, tout simplement. Je clique, donc clique dessus comme ça. On clique sur ouvrir. Voilà le fichier donc qui est là. Et là, maintenant, on va cliquer sur enregistrer et suivant. Donc moi, je ne vais pas le faire. D'accord? Je ne veux pas du tout le faire. Ou alors, bah, je vais prendre autre chose. Je crois que j'ai une carte d'identité, mais qui est périmée. C'est pour mon frère. Là, je vais prendre, puisqu'il n'a pas de compte sur Comop. Et c'est une de ses anciennes cartes. Du coup, ça ne va pas trop faire de mal. Je sais qu'ils vont rejeter tout simplement la demande, mais c'est juste pour vous montrer. Là, comme ça, en fait, on va aller jusqu'à la fin. Voilà. Donc ici, je prends une pièce comme ça. Ils vont rejeter ça, mais c'est pas grave. L'essentiel, je veux qu'on aille jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, carte d'identité, j'ai mis la pièce ici, tout simplement, une pièce qui est bien visible. On clique ensuite sur enregistrer et suivant. Voilà, ici, on vous donne tout simplement un récapitulatif de tout ce que vous avez mis, votre nom, prénom, votre nationalité, tout. On met un récapitulatif. Vous regardez le récapitulatif, s'il est bon, le type de document soumis, c'est la carte d'identité que vous avez soumise. Est-ce que c'est ça, c'est bien? Une fois que c'est fait, vous allez coucher ici sur je déclare sur l'honneur quoi. Et là, on clique sur soumettre à validation. Et voilà, c'est fini. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir maintenant patienter. Voilà, il va falloir patienter parce que là, ils vont maintenant regarder vos documents, votre nom, prénom, tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez mis également sur le site. Ils vont comparer ça à vos pièces. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Une fois que c'est bon, vous allez recevoir
un email ici qui va vous informer que votre compte a été vérifié et a été validé. Et c'est tout. Vous allez voir ici que vous allez avoir 5 sur 5 et votre compte vendeur sera actif. Alors ici, vous pouvez également essayer d'avoir ces différents niveaux qui sont là, mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment pas obligatoire, d'accord? C'est pas obligatoire. Donc, du coup, ne vous attardez pas trop ici. Une fois que le compte il est vérifié, la carte d'identité sera tout simplement vérifiée et validée. Vous allez commencer maintenant à proposer vos services tout simplement sur le site et puis commencer à gagner de l'argent. Donc, dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir créer des services ici sur 5 € tout simplement. Donc, voilà pour cette vidéo-là. Je vais vous montrer également pour terminer, je vais vous montrer les offres. Bien que le site soit gratuit, je vais vous montrer les offres ici. Je clique sur gérer mon offre. Alors, il y a différentes offres sur le site de Comop. L'explication, c'est simple, hein. La première offre, c'est l'offre gratuite, donc l'offre basique. Elle vous permet seulement que de publier 6 services. Vous voyez, vous pouvez publier seulement que 6 services. Donc, une fois que vous publiez les 6 services, c'est fini. Vous ne pouvez plus publier un septième service ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes obligé d'attendre d'avoir des clients pour ces 6 services-là pour gagner de l'argent. Et Comop va prendre une commission de 20% à chaque fois que vous aurez un client qui va passer donc une commande donc sur l'un de ces services-là. Donc voilà un peu pour le compte gratuit qui est là. Et le prix de base en fait de vos services, on va voir ça quand on va apprendre à mettre un service en ligne. Le minimum pour commencer, en fait, c'est 5 €. Et vous pouvez ajouter jusqu'à 10 options. Bon, là également, on va en parler lorsqu'on va commencer également à prendre les services. Et après ça, après le compte gratuit, vous avez un compte standard plus. Le compte standard plus, déjà, vous avez une commission de 1 € sur chaque achat qui sera fait en fait sur vos services. C'est-à-dire quand quelqu'un va commander l'un de vos services, par exemple, il y aura une commission, Comop va prendre une commission de 1 €. Pour l'offre gratuite, c'est une commission de 20 €. Donc, on se rend compte qu'en fonction donc de la somme du service donc qui sera prise, la commission vraiment sera importante ici, puisqu'ici c'est 20%, alors qu'ici c'est seulement que 1 €. Et ici, vous avez droit à des services illimités. Vous pouvez publier autant de services que vous voulez, alors qu'ici, à l'offre gratuite, vous avez droit seulement qu'à 6 services. Ici, ils ont mis un départ de 5 à 250, mais en fait, vous pouvez avoir vous avez un départ à partir vous pouvez avoir un départ de 10, de 15, de 20, ça dépend. Voilà, au départ, avec l'ancien 5 €, c'était vraiment un départ de 5 €, mais là, vous pouvez même faire 5, 10, 15, 20, voilà, pour votre service de départ tout simplement. Et vous avez droit à des options illimitées. En fait, c'est pour vous montrer que la formule basique gratuite, elle est vraiment limitée. Voilà, elle est très limitée. C'est pas une formule à prendre parce qu'elle est trop limitée en fait. Il faut commencer il faut commencer par cette formule qui est là. Il faut commencer par cette formule qui est la formule standard. Bien entendu, vous n'allez pas payer, c'est que 5 € off, en fait, c'est si vous utilisez les liens d'affiliation qu'on vous donne pour vous inscrire directement, il vous offre cette formule-là, la formule standard plus, il vous offre 2 mois gratuitement. C'est pour cela que dans la description, en fait, de la vidéo, je vais mettre un lien, c'est mon lien d'affilié. Une fois que vous prenez mon lien affilié et que vous prenez ce lien-là pour vous inscrire, vous allez avoir droit à cette formule-là pendant 2 mois gratuitement. Donc 2 mois, vous allez avoir à cette formule-là pendant 2 mois gratuitement sans payer un seul sou. Vous allez pouvoir mettre donc autant de services et plus vous mettez des services, plus vous avez des chances en fait d'avoir des clients. Vous avez la possibilité d'avoir des personnes qui vont vous contacter tout simplement, vous payer pour pouvoir profiter donc de vos services. Donc il faut utiliser mon lien pour bénéficier donc de cette formule-là, la formule standard plus, bénéficier de cette formule-là gratuitement pendant 2 mois. C'est très important. Donc, je vous mets le lien dans la description. Utilisez ce lien-là. Et après, comme je l'ai dit, on va parler donc des services. Comment est-ce qu'on trouve des services, tout simplement, une des idées des services, comment avoir des idées des services, et puis comment remplir la fiche donc de 5 € donc pour pouvoir faire approuver ce service sur Comop. Voilà un peu. Donc pour cette vidéo, j'en ai terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera très utile
et je vous souhaite de passer une excellente soirée.